Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le président zambien investi pour un second mandat appelle à l'unité nationale. Le président Edgar Lungu, dont la réélection demeure contestée dans les rangs de l'opposition. Les charcuteries en plein développement au pays du cacao, un tournant pour la Côte d'Ivoire qui réorganise sa filière pour se faire une place dans le juteux marché local. L'arrivée d'Internet avec son foisonnement de réseaux sociaux va de pair avec l'augmentation des abus et des fraudes. C'est le cas notamment au Niger. Au Zimbabwe, tout d'abord, la Haute Cour annonce la libération sous contrôle judiciaire d'un des animateurs de la Fronde populaire contre le chef de l'État, Robert Mugabe. Promise Makanandi avait été arrêté le 26 août dans la capitale Harare. Sa libération était intervenue ce mercredi, à quelques jours d'une nouvelle série de manifestations de l'opposition. En Zambie, le président a entamé ce mardi 13 septembre un nouveau mandat de 5 ans alors que son principal opposant, Hakainde Hichilema, continue de dénoncer des irrégularités lors du scrutin présidentiel. Le chef de l'État, nouvellement réélu donc, se veut rassembleur. Fanny Munishi, Melina Bokassa et Maria Madrame. Le président zambien Edgar Lungu entame officiellement son mandat de 5 ans à la tête du pays. Élu le 11 août 2016 avec 50,3% des voix, il a été investi ce mardi 13 septembre, son investiture étant continuellement repoussée depuis un mois. En cause, les recours de son rival, le chef du principal parti d'opposition, Hakainde Hichilema, qui rejette sa victoire en l'accusant de fraude. Dans le cas de la Zambie, des efforts assez importants ont été faits. Je crois que le candidat malheureux pousse un peu le bouchon trop loin. Tout le monde en Afrique australe, dans tous les cas, s'accorde à reconnaître que c'était des élections relativement libres et transparentes. Hakainde Hichilema a d'ailleurs jugé ce mardi l'investiture du président nouvellement élu illégale et inconstitutionnelle. De son côté, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité nationale face à des dizaines de milliers de personnes réunies au stade national de Lusaka. Maintenant que les élections sont terminées, nous devons dire en tant que peuple que nous sommes unis comme jamais. Nous n'avons ni le temps ni le loisir de régler nos comptes, nous avons du travail. Les défis qui attendent le président Edgar Lungu sont nombreux. Priorité devrait être donnée au redressement économique. La croissance du pays a considérablement ralenti ces dernières années, en raison notamment de la chute des cours du cuivre qui constitue sa principale ressource. Au Burkina Faso, aucune inculpation sur les événements liés aux manifestations anti-Compaoré de 2014. C'est ce qu'annonce une magistrate qui dénonce une absence de coopération des autorités actuelles. Les ministres du dernier gouvernement sont entendus depuis une dizaine de jours dans le cadre de l'enquête sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant fait une trentaine de victimes et plusieurs centaines de blessés, événements ayant débouché sur la chute de l'ancien chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, veut atteindre un taux de transformation de 50% d'ici 2020 contre 33% actuellement. La première usine de transformation a été inaugurée il y a un an. Depuis, plusieurs unités ont vu le jour. C'est le cas de Tafissa, fondée par Olga Yenou. Son leitmotiv, faire du chocolat pour les Ivoiriens. Fanny Munishi. Pousser les Ivoiriens à consommer davantage de cacao. Voilà le souhait de Olga Yenou. Ancienne directrice de Semois à Abidjan, elle est aujourd'hui à la tête de la marque Tafissa, qui signifie se lécher les doigts en baoulé. De son usine située dans la ville portuaire de San Pedro, sortent chaque jour des produits finis, poudre de cacao, pâte à tartiner et tablettes de chocolat. Nous sommes un pays producteur, donc nous disposons de la matière première. Ce qui manque, le maillon qui manque, c'est la transformation et la consommation. Donc il fallait transformer, il fallait s'installer, créer une petite usine, parce que c'est cela qu'on pouvait faire, une petite usine de transformation qui va de la fève jusqu'au produit fini. Pour accroître les capacités de transformation du pays, les autorités ont décidé d'accorder des allègements fiscaux aux broyeurs locaux, confrontés à la concurrence des multinationales. Car la Côte d'Ivoire, premier producteur au monde de fèves de cacao, continue d'importer l'essentiel de son chocolat.
Un paradoxe qui revient cher pour le consommateur ivoirien. Le chocolat est un luxe pour les Africains pour la simple raison qu'une plaquette de chocolat, il n'est pas concevable qu'une plaquette de chocolat puisse coûter 10 €. Une plaquette de chocolat de 100 grammes. Par contre, le kilo de cacao, il ne coûte même pas 1,50 €. Et ce kilo, il peut nous faire 8 plaquettes de chocolat. Donc, ce kilo de cacao, il rapporte 80 € au chocolatier. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, pour nous, les pays du tiers-monde ou bien en voie de développement, acheter une plaquette de chocolat à 5 €, c'est déjà trop cher. L'or brun représente 15% du PIB de la Côte d'Ivoire, plus de 50% de ses recettes d'exportation et les 2/3 des emplois et revenus de la population. À côté du marché local, le gouvernement ivoirien envisage déjà des produits finis exportés sur tout le continent et même au-delà des frontières africaines. Internet et les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus prépondérante partout dans le monde et à mesure de l'augmentation des utilisateurs, les infractions augmentent également. En effet, 16 ans après son explosion, Internet, qui rassemble aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs, continue, à l'instar du Niger, de manquer d'une solide législation. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, la révolution numérique est dominée ces dernières années par un afflux des citoyens vers l'utilisation des smartphones et autres téléphones intelligents pour accéder à l'Internet et plus spécifiquement aux réseaux sociaux tels Facebook ou encore WhatsApp. Mais en absence d'une législation précise sur les abus liés à l'utilisation de ces outils, devenus aujourd'hui indispensables, les Nigériens découvrent un autre visage de ces technologies: piratage, invective et chantage. Il y a un manque de régulation et aussi de conscientisation des pouvoirs publics. Récemment, avec les événements politiques, donc à savoir les élections, et il y a eu création de pas mal de groupes qui se sont illustrés dans des affrontements et dans une certaine mesure la culture même de la haine, si on peut le dire, et aussi avec WhatsApp, où il y a eu quand même le partage de certaines informations assez troublantes. Les réseaux sociaux, outre leur caractère utile, nécessitent selon des observateurs que l'État réunisse les conditions afin de protéger les citoyens en les accompagnant dans l'utilisation, mais surtout la protection des données personnelles. Pour moi, la solution, c'est de faire des ateliers, c'est de faire des formations pour montrer aux gens comment utiliser les réseaux sociaux. Quelle est son utilité? Est-ce que c'est pour insulter les gens? Non. Est-ce que c'est pour apporter des informations pour que ça nous serve de quelque chose qui tend vers le développement d'abord de sa personne et du pays? Oui, je pense que c'est cela qu'il faut faire. Des actions citoyennes sont ainsi menées par des activistes des médias sociaux en vue de prendre en charge les victimes des cyberchantages à travers une structure mise en place dénommée Niger Cyber Refuge. Principal réseau social en ligne, Facebook est le plus visité par les Nigériens. Selon des données de Niger Cyber Refuge, le Niger compte plus de 250 000 utilisateurs d'Internet et occupe la 34e place sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.